60 millions de consommateurs qui constatent que l'air de nos maisons, de nos appartements est 7 fois plus pollué que l'air extérieur. Et ça, on en parle avec notre invitée, Christelle Pangrazi, rédactrice en chef adjointe des hors-séries. Bonjour. Bonjour. De 60 millions de consommateurs. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Je l'ai ici, le dernier 60 millions de consommateurs. Il sort aujourd'hui, disponible dans les kiosques, là. C'est tout frais. 60 millions de consommateurs qui tirent la sonnette d'alarme. L'air que nous respirons dans nos maisons, appartements, 7 fois plus pollué que l'air extérieur. C'est complètement fou. Oui, oui, c'est complètement fou en fait. C'est même une sonnette d'alarme qu'on tire parce que il y a différentes sources de pollution évidemment, mais les produits ménagers qu'on utilise au quotidien figurent comme l'une des grandes sources de pollution. Et alors quand on dit les produits ménagers, c'est la plupart, c'est même tous, parce que quand on feuillette, bon, vous en avez testé une centaine, il y a des petits logos, des petits bonshommes qui sourient ou qui ne sourient pas, et en fait ils font tous la grimace, quoi. Ils font tous la grimace. Tous nos produits quasiment sont concernés. Tous nos produits sont concernés, en effet, vous avez tout à fait raison. Notre étude est assez... on a été assez étonnés par les résultats de notre étude. Vous attendiez pas, en fait, à tel résultat, quoi, c'est ça ? Non. Aucun produit n'a eu grâce à nos yeux, en fait, dans les produits qu'on a testés. Il se trouve qu'on a trouvé différentes substances. Oui, comme par exemple, est-ce qu'on peut les nommer ? Oui, bien sûr, on peut les nommer méthylisothiazolinone, butylisothiazolinol. Ce sont des conservateurs qui sont présents dans 70% des produits que nous avons étudiés, aussi bien les acaricides que les nettoyants, que les désodorisants. Oui. Et aussi, parmi les produits négatifs, les ingrédients négatifs, il y a des parfums, il y a des biocides. Tout à fait, donc ces substances sont également irritantes et allergisantes. Donc les substances parfumantes, vous les trouvez sous le nom de citronellol, linalol, limonène. Donc ces deux substances sont extrêmement allergisantes et irritantes, peuvent nuire à l'appareil respiratoire non seulement des personnes sensibles et fragiles, mais à force d'être en contact avec ces substances... Provoquer une sensibilité, provoquer de l'asthme par exemple. Exactement, provoquer une sensibilité et à terme, si vous ne l'étiez pas, vous pouvez devenir allergique. Alors, et donc, on tire vraiment la sonnette d'alarme en disant il faut absolument revoir ces compositions. Il y a une autre catégorie de substances qu'on a trouvées dans ces produits et qui est très utilisée aujourd'hui par les consommateurs et qui les consommateurs pensent évidemment bien faire. Il s'agit de la catégorie en fait des désinfectants. Vous les trouvez sous les appellations tue 100% des virus, tue 99,9% des bactéries. Donc ça part d'une bonne intention. Exactement. Vous vous dites oh là là, moi je veux pas de bactéries chez moi, je veux pas de virus, je veux pas de champignons. Mais en fait c'est pas bon. C'est absolument néfaste. Alors, ce qui est fou, c'est que vous épinglez aussi des produits qui sont, en tout cas sur un plan marketing, présentés comme naturels. Avec des ingrédients naturels. Oui. Alors en fait, effectivement, c'est ce qu'on appelle, les fabricants vont faire du greenwashing. Voilà, c'est ça. Et vont vous vendre, par exemple, des produits avec des allégations au bicarbonate, au citron, au vinaigre, au savon noir. Et vous pensez évidemment bien faire. Et en fait, ils sont aussi polluants pour l'air extérieur. Déjà, sachez qu'en termes de savon noir ou de bicarbonate, ça va être une toute petite quantité, exactement, 0,001% de la composition. Et il y aura de la méthylisothiazolinone, des substances parfumantes et parfois, ce que je vous disais, dans ces substances, des ammonium quaternaires. Le problème des ammonium quaternaires qu'on retrouve dans les tue 99,9% des bactéries, c'est que vous allez créer chez vous une résistance bactérienne. Et ça peut devenir relativement grave dans la mesure où vous allez avoir plus de germes pathogènes. Vous pensiez les éliminer, mais en utilisant mal ces produits, vous risquez d'avoir l'effet inverse de celui escompté. C'est comme si vous preniez un antibiotique une journée et que le médecin vous avait prescrit 7 jours. Là, on est en train d'inquiéter beaucoup ceux qui nous regardent, bien sûr. Qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter ces polluants? Quels conseils vous donnez? Alors déjà, dans la mesure du possible... Regardez les étiquettes. Proscrire cela, parce que en fait, justement, il y a vraiment un problème d'étiquetage. Qui sait aujourd'hui... Enfin, je veux dire, le consommateur va dans les rayons... déjà, on ne lit pas les étiquettes. Et qui sait aujourd'hui que l'hydroxyde de sodium, le linalol, le limonène sont nocifs. Et du coup, vous militez, c'est très intéressant, pour la mise en place d'un ménage score. En fait, c'est un score qui sera affiché sur les produits. Donc, ce qu'on demande aujourd'hui aux fabricants, c'est de revoir leur formulation, évidemment. Et c'est un nouveau système d'étiquetage que le consommateur achète désormais en connaissance de cause. C'est-à-dire qu'à l'arrière des produits, il faut qu'il y ait un logo A, B, C, D, E. En fonction de si le produit est vertueux, il sera A avec
pas de substances toxiques pour la santé et pour l'environnement. Et eux, s'il y a de nombreux toxiques. Et donc, on demande la mise en place. C'est comme le Nutri-Score aujourd'hui. C'est ça, comme pour les aliments, pour l'intérêt. Mais il faut que le consommateur, enfin, on n'est pas capable aujourd'hui de décrypter. Bien sûr. Une composition chimique. Et donc, il faut aider le consommateur à faire un choix éclairé. S'il choisit de prendre il choisit de prendre mais c'est en connaissance de cause. En attendant tout ça, la mise en place de cet étiquetage, par exemple, ou un assainissement des recettes des industriels, on peut faire autrement en choisissant certains produits naturels que vous mettez en avant. Alors effectivement, c'est ce qu'on préconise, le vinaigre blanc, le savon noir, le bicarbonate de soude, qui peuvent être effectivement des solutions tout à fait judicieuses et très efficaces. Donc on donne... Et économiques. Et très économique. Et alors, si vous voulez dépolluer votre maison, le meilleur geste à faire, c'est un geste totalement gratuit, c'est aérer. Voilà. Donc c'est très bien parce qu'il y a un côté très inquiétant dans cette enquête parce qu'on se dit oulala, qu'est-ce que je mets dans ma maison? Et en même temps, vous proposez des solutions. Et notamment le fait d'aérer. On aère concrètement quoi, une fois par jour ou... Idéalement deux fois par jour. 10 minutes. Idéalement 2 fois par jour, 10 minutes le matin tôt et le soir à partir de 18-19 heures. Merci pour les conseils, Christelle Pongrazzi. Merci de nous avoir rejoints ce matin. Attention donc à la pollution de l'air de nos maisons. Attention aux produits ménagers, c'est-à-dire dans ce nouveau hors-série de 60 millions de consommateurs. Et ça sort aujourd'hui dans les kiosques. Un grand merci. Je vous en prie. Un petit coup d'œil à la météo. Couvrez